Titre 6 des menstrues. De ces paroles de Dieu. Il t'interroge sur les menstrues, réponds. C'est une affection. Isolez les femmes en cours de menstruation. N'approchez d'elles qu'une fois purifiées. Quand elles seront purifiées, allez à elles par où Dieu l'a pour vous décrété. Dieu aime les enclins au repentir. Il aime les scrupuleux de pureté. Chapitre 1er. Comment ont apparu les menstrues? De ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ceci est une chose que Dieu a décidée à l'égard des filles d'Adam. Certains ont dit que la première fois que Dieu envoya les menstrues, ce fut chez les fils d'Israël. Mais, fait remarquer Al-Bukhari, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam a une application plus générale. Chapitre 2. De ce que doivent faire les femmes ayant leurs menstrues. Aïcha a dit: Nous partîmes ne pensant qu'au pèlerinage. Au moment où nous étions à Sarif, j'eus mes menstrues. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, étant alors entré chez moi, me trouva en larmes. Qu'as-tu? Me dit-il. As-tu tes menstrues? Oui, répondis-je. C'est là, reprit-il, une chose que Dieu a décidée à l'égard des filles d'Adam. Accomplis donc tout ce que fait un pèlerin, sans toutefois exécuter les circumambulations rituelles autour de la maison sacrée. Et, ajouta Aïcha, l'envoyé de Dieu immola des bœufs au nom de ces femmes. Chapitre 3. La femme ayant ses menstrues peut laver la tête de son mari et le peigner. Aïcha a dit: Je peignais la tête de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, alors que j'avais mes menstrues. Quelqu'un demandait à Urwa: Puis-je me laisser servir par une femme qui a ses menstrues? Puis-je laisser s'approcher de moi une femme en état d'impureté majeure? Ce sont là, répondit Urwa, des choses auxquelles je n'attache pas d'importance. Chacune des femmes, dans ces conditions, me sert moi-même, et il n'y a là de mal pour personne. Aïcha m'a appris, dit Urwa, qu'elle peignait l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, alors qu'elle avait ses menstrues. À ce moment, l'envoyé de Dieu était en retraite spirituelle dans la mosquée. Il approchait sa tête de Aïcha, qui la peignait, en restant dans sa chambre et tout en ayant ses menstrues. Chapitre 4. De celui qui, appuyé sur le giron de sa femme au moment où elle a ses menstrues, récite le Coran. Abou Ali envoyait, pendant qu'elle avait des menstrues, sa servante chercher un exemplaire du Coran chez Abou Razin. Elle rapportait le livre saint en le tenant par le cordon de sa housse. Aïcha a rapporté ceci. Le prophète alayhi salatu wassalam s'appuyait sur mon giron alors que j'avais mes menstrues et récitait ensuite le Coran. Chapitre 5. De celui qui appelle les lochis menstrues. Zaynab rapporte que sa mère, Salama, a dit: Pendant que j'étais en chemise, couchée avec le prophète, alayhi salatu wassalam, j'eus tout à coup mes menstrues. Je me glissai hors du lit et pris les vêtements que je portais quand j'avais mes menstrues. As-tu tes lochis? Me demanda le prophète, alayhi salatu wassalam. Oui, lui répondis-je. Il m'appela à lui et je me couchai avec lui sous la même couverture. Chapitre 6. Du contact avec la femme qui a ses menstrues. Aïcha a dit: Le prophète alayhi salatu wassalam et moi, nous nous lavions de l'eau dans un même vase quand nous étions en état d'impureté majeure. Quand j'avais mes menstrues, le prophète alayhi salatu wassalam m'ordonnait de revêtir un pagne et alors il me touchait. Pendant ces retraites,
Il me tendait sa tête pour la laver, alors même que j'avais mes menstrues. Aïcha a dit, chaque fois que l'une de nous avait ses menstrues et que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, voulait la toucher, il lui ordonnait de mettre un pagne dès l'apparition des menstrues, après quoi il la touchait. Elle a encore ajouté ceci. Mais quel est celui d'entre vous qui aurait pu maîtriser sa passion comme le faisait le prophète? Maïmouna a dit, chaque fois que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, voulait toucher une de ces femmes qui avait ses menstrues, il lui enjoignait de revêtir un pagne. Chapitre 7. La femme, pendant ses menstrues, cesse d'observer le jeûne. Abu Sa'id al-Khudri a dit, un jour de fête, c'était celle des sacrifices, ou celle de la rupture du jeûne. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, sortit pour se rendre à l'oratoire en plein vent. Comme il passait auprès des femmes, il s'écria « Ah, troupe de femmes, faites l'aumône, car on m'a fait voir que vous formiez la majeure partie des gens de l'enfer. » « Et pourquoi cela, ô envoyé de Dieu ?» demandèrent-elles. « C'est, répondit-il, que vous multipliez vos malédictions et que vous méconnaissiez le bien que vous font vos époux. Je n'ai pas vu parmi les êtres faibles en intelligence et en religion personne qui, mieux que l'une de vous, fasse perdre la tête à un homme énergique. » En quoi, reprirent-elles, ô envoyé de Dieu, consiste l'infériorité de notre intelligence et de notre religion? Est-ce que le témoignage de la femme n'équivaut pas seulement à la moitié de celui d'un homme? Répliqua le prophète. Certes oui, dirent les femmes. Eh bien, ajouta le prophète, cela tient à l'infériorité de leur intelligence. Est-ce que aussi, quand elles ont leurs menstrues, les femmes ne cessent pas de prier et de jeûner? Certes, répliquèrent-elles. Eh bien cela, c'est à cause de l'infériorité de leur religion. Chapitre 8. La femme qui a ses menstrues accomplit tous les rites du pèlerinage, sauf les circumambulations autour de la maison sacrée. Ibrahim a dit, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'elle récite des versets du Coran. Ibn Abbas ne voyait aucun mal à la récitation du Coran quand on est en état d'impureté majeure. Le prophète, alayhi salatu wassalam, mentionnait le nom de Dieu à tous les instants de sa vie. Atiya a dit, nous avions ordre de faire sortir les femmes ayant leurs menstrues et elles faisaient alors leur takbir et prononçaient leurs invocations en imitant les fidèles. Ibn Abbas a dit, Abu Sufyan m'a raconté que Héraclus, ayant demandé la lettre du prophète, alayhi salatu wassalam, il lut ces mots. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Ô gens du livre, venez à une formule moyenne entre vous et nous. Rata rapporte d'après Jabir que Aïcha, ayant ses menstrues, accomplit tous les rites du pèlerinage, sauf qu'elle ne fit ni les circumambulations autour de la maison, ni la prière. Moi, dit El-Hakem, j'égorge les animaux tout en étant en état d'impureté. Le Coran dit, ne mangez point des choses sur lesquelles le nom de Dieu n'a pas été prononcé. Sourate 6, verset 121. Aïcha a dit, nous nous mîmes en route avec le prophète alayhi salatu wassalam et ne parlions que du pèlerinage. Quand nous arrivâmes à Sarif, j'eus mes menstrues. Le prophète alayhi salatu wassalam, entrant alors chez moi, me trouva en larmes. Qu'as-tu à pleurer? Me dit-il. Par Dieu, m'écriai-je, j'aurais bien voulu ne pas avoir fait le pèlerinage cette année. Aurais-tu par hasard tes menstrues? Me demanda-t-il. Oui, répondis-je. Cela, reprit-il, est une chose que Dieu a imposée aux filles d'Adam. Accomplis néanmoins tous les actes que fait un pèlerin, toutefois ne fais pas les circumambulations rituelles autour de la maison sacrée, tant que tu ne seras pas en état de pureté. Chapitre 9. Des métroragies. D'après Aïcha, Fatima bint Abi Hubaysh a dit à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam,
Ô envoyé de Dieu, je n'arrive pas à être en état de pureté. Dois-je renoncer à faire la prière ? Ce que tu as, répondit le prophète, c'est le sang d'une veine. Ce ne sont pas des menstrues. Quand tes menstrues arrivent, cesse de faire la prière. Puis lorsque le temps normal sera écoulé, pratique la grande ablution en usage pour le sang et fais la prière. Chapitre 10. Du lavage des taches de sang provenant des menstrues. Asma bint Abi Bakr a dit: Une femme vint interroger l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam et lui dit: Ô envoyé de Dieu, que penses-tu que doit faire l'une de nous lorsque son vêtement est taché par le sang des menstrues? Lorsque, répondit l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, l'une de vous a son vêtement taché par du sang des menstrues, elle doit gratter la tache, l'asperger d'eau et peut ensuite faire la prière en conservant ce vêtement sur elle. Aïcha a dit: Quand l'une de nous avait eu ses menstrues et qu'elle était revenue à l'état de pureté, elle grattait les taches de sang qui avaient souillé son vêtement, puis lavait l'endroit maculé et aspergeait le reste de l'étoffe. Et revêtue de ce même vêtement, elle faisait ensuite la prière. Chapitre 11. De la retraite spirituelle de la femme qui est atteinte de métrorragie. D'après Aïcha, le prophète alayhi salatu wassalam fit une retraite spirituelle ayant avec lui une de ces femmes qui souffrait de métrorragie. L'écoulement de sang était si violent que parfois elle était obligée de placer sous elle un vase pour recueillir ce sang. Ikrima prétend que Aïcha, apercevant du suc de Khartam, avait dit: Tel semblait être le liquide que la femme en question perdait. D'après Ikrima, Aïcha a dit: Une des femmes de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, entra en retraite spirituelle avec lui. Cette femme perdait du sang et un liquide jaunâtre qui tombait dans un vase placé sous elle. Néanmoins, elle faisait la prière. D'après Aïcha, une des mères des croyants, entra en retraite spirituelle, bien qu'elle eût un écoulement sanguin en dehors des menstrues. Chapitre 12. La femme peut-elle prier en portant le vêtement qu'elle avait pendant ses menstrues? Aïcha a dit: Chacune de nous n'avait qu'un seul vêtement qu'elle portait au moment de ses menstrues. Lorsqu'un peu de sang maculait ce vêtement, elle mouillait l'endroit avec sa salive et le frottait avec son ongle. Chapitre 13. De l'usage des parfums pour la femme qui fait la grande ablution à la suite de ses menstrues. Atiya a dit: Il nous était interdit de porter le deuil d'un mort pendant plus de 3 jours, à moins qu'il ne s'agisse d'un mari, et alors le deuil durait 4 mois et 10 jours. Pendant ce temps, nous ne devions point nous mettre de collier aux yeux, ni nous parfumer, ni porter de vêtements teints, à moins qu'il n'eût été teint en fil. Toutefois, lors de la purification pour les menstrues, quand l'une de nous se lavait de ses menstrues, on tolérait qu'elle usât d'un peu de costus de asfar. On nous interdisait de suivre les convois funèbres. Chapitre 14. La femme se frotte elle-même quand elle veut se purifier de ses menstrues, de la façon dont elle doit se laver. Elle prend un chiffon parfumé et le passe successivement sur toutes les traces de sang. D'après Aïcha, une femme interrogea le prophète alayhi salatu wassalam sur la façon dont elle devait se laver de ses menstrues. Il lui donna ses instructions sur la manière de se laver dans les termes suivants: Rends un chiffon parfumé de musc et purifie-toi au moyen de ce chiffon. Comment m'y prendrais-je pour me purifier? Ajouta-t-elle. Purifie-toi au moyen de ce chiffon, répliqua le prophète. Mais comment? Reprit-elle. Transcendance de Dieu, riposta le prophète. Purifie-toi. Alors, dit Aïcha, j'attirai cette femme vers moi et lui dis: Passe successivement ce chiffon sur toutes les traces de sang.
Chapitre 15 de la grande ablution pour les menstrues. D'après Aïcha, une femme des Ansar vint dire au prophète alayhi salatu wassalam, « Comment me laverai-je de mes menstrues ?» « Prends, répondit-il, un chiffon parfumé de musc et fais l'ablution 3 fois. » À ce moment, pris d'un sentiment de pudeur, le prophète détourna son visage ou ajouta « Fais l'ablution avec ce chiffon. » Alors, dit Aïcha, je pris cette femme et l'attirant vers moi, je lui fis connaître ce que le prophète entendait par là. Chapitre 16 de la femme qui se peigne au moment de faire la grande ablution consécutive à ses menstrues. Aïcha a dit, je m'étais mise en état d'ihram en même temps que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam lors du pèlerinage de l'adieu. J'étais du nombre de ceux qui faisaient à la fois les pèlerinages privés et communautaires et qui n'avaient pas amené de victimes pour le sacrifice. Aïcha assure qu'à ce moment elle avait ses menstrues et qu'elle ne fut en état de pureté que la veille de Arafat. Ô envoyé de Dieu, dit-elle alors, nous voici à la veille de Arafat et au pèlerinage privé, j'aurais voulu ajouter le pèlerinage privé. Dénoue tes cheveux, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, peigne-toi et renonce au pèlerinage privé. Je fis comme il me dit, mais ensuite, lorsque j'eus accompli le pèlerinage communautaire, le prophète alayhi salatu wassalam, durant la nuit de Al-Hasba, donna l'ordre à Abd-Rahman de me faire le pèlerinage privé à partir d'At-Tan'im, l'endroit même où j'avais commencé précédemment les rites du pèlerinage privé. Chapitre 17 la femme dénoue ses cheveux quand elle fait la grande ablution consécutive à ses menstrues. Aïcha a dit, nous étions partis pour arriver lors de la nouvelle lune de Dhul Hijjah. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit que celui qui veut se mettre en état de sacralisation pour un simple pèlerinage privé, le fasse. Pour moi, si je n'avais amené une victime, je prendrais l'ihram pour le pèlerinage privé. Quant aux autres, les uns prirent l'ihram pour le pèlerinage privé, d'autres pour le pèlerinage communautaire. Comme j'étais de ceux qui avaient pris l'ihram pour le pèlerinage privé, mes menstrues m'arrivèrent le jour de Arafat. Je fis à ce sujet mes doléances au prophète, alayhi salatu wassalam, qui me dit « Renonce au pèlerinage privé, dénoue tes cheveux, peigne-toi et prends l'ihram pour le pèlerinage communautaire. » Je suivis ces instructions, puis, la nuit de Al-Hasba, le prophète alayhi salatu wassalam envoya avec moi mon frère Abd-Rahman ibn Abi Bakr. Je me rendis alors à At-Tan'im, où je pris l'ihram du pèlerinage privé, à l'endroit même où j'avais précédemment commencé les rites de ce pèlerinage. Dans tout cela, dit Hisham, il n'y eut ni victime, ni jeûne, ni aumône. Chapitre 18 de ces paroles du Coran. Formé ou non formé. D'après Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, Dieu a confié la direction des utérus à un ange qui dit, Seigneur, ceci est une goutte de sperme. Seigneur, ceci est une goutte, un caillot de sang. Seigneur, ceci est un morceau de chair. Lorsque Dieu veut alors créer un être, l'ange demande, serait-ce un mâle ou une femelle, un misérable ou un heureux? Quelle sera sa fortune? Quelle sera la date de sa mort? Et tout cela est inscrit dans le ventre de la mère. Chapitre 19 comment la femme qui a ses menstrues prend l'ihram des pèlerinages communautaires et privés. Aïcha a dit, nous partîmes avec le prophète alayhi salatu wassalam pour le pèlerinage de l'adieu. Parmi nous, les uns prirent l'ihram du pèlerinage privé, d'autres celui du pèlerinage communautaire. Quand nous arrivâmes à la Mecque, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dit que celui qui a pris l'ihram du pèlerinage privé sans avoir amené de victime cesse l'ihram.
Quant à celui qui a pris l'ihram du pèlerinage privé et qui a amené une victime, qu'il ne cesse l'ihram qu'après avoir immolé sa victime. Pour ceux qui ont pris l'ihram du pèlerinage communautaire, qu'ils accomplissent intégralement le pèlerinage communautaire. À ce moment, ajouta Aïcha, j'eus mes menstrues et elles durèrent jusqu'au jour de Arafat. Comme je n'avais pris l'ihram que pour le pèlerinage privé, le prophète alayhi salatu wassalam m'ordonna de dénouer mes cheveux, de me peigner et de prendre l'ihram du pèlerinage communautaire en renonçant au pèlerinage privé. Je me conformai à ses instructions et accomplis les rites du pèlerinage communautaire. Alors le prophète, en voyant avec moi Abd-Rahman ibn Abi Bakr, en m'enjoignant de faire le pèlerinage privé à partir de l'endroit où je l'avais commencé à At-Tan'im. Chapitre 20. De l'arrivée des menstrues et de leur disparition. Certaines femmes envoyaient à Aïcha des sachets contenant un tampon taché de jaune, et elle leur répondait « Ne vous pressez pas, attendez que le tampon soit blanc. » Elle entendait par là qu'alors seulement la purification serait complète. La fille de Zaïd ibn Thabit, ayant appris que certaines femmes se faisaient apporter des lampes en pleine nuit pour voir si elles étaient purifiées de leurs menstrues, dit « Les autres femmes n'en usaient pas ainsi. Aussi les blâma-t-elle d'agir de cette façon. » Aïcha rapporte que Fatima bint Abi Hubaysh était atteinte de métrorragie. Comme elle interrogeait le prophète alayhi salatu wassalam à ce sujet, celui-ci répondit « Cela provient d'une veine, ce ne sont pas des menstrues. Quand tes menstrues arrivent, cesse de faire la prière. Dès qu'elles disparaissent, fais la grande ablution et prie. » Chapitre 21. La femme qui a ses menstrues ne doit pas accomplir la prière. Jabir et Abu Saïd disent, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, qu'elle doit cesser de faire la prière. Muadda rapporte qu'une femme dit à Aïcha « Quand l'une de nous est purifiée de ses menstrues, doit-elle faire les prières qu'elle n'a pas faites pendant ses menstrues ? Es-tu donc une Harouriya, une hérétique ?» répondit Aïcha. Quand nous avions nos menstrues du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, il ne nous a jamais ordonné de remplacer les prières. Mu'ad ajouta peut-être, et c'est pourquoi nous ne le faisions pas. Chapitre 22. Du fait de coucher avec une femme ayant ses menstrues et revêtue de ses vêtements. D'après Zaynab bint Abi Salama, Salama a dit « J'eus mes menstrues pendant que j'étais au lit avec le prophète alayhi salatu wassalam. Je me glissais aussitôt hors du lit, allais prendre mes vêtements de menstrues et les endossais. L'envoyé de Dieu me dit « As-tu tes menstrues » ? « Oui, répondis-je. » Alors il m'appela et me fit remettre avec lui sous la couverture. Zaynab ajoute Salama m'a également rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam l'embrassait bien qu'il fût en état de jeûne et qu'elle faisait la grande ablution consécutive à l'état d'impureté majeure dans un même vase avec le prophète. Chapitre 23. De celles qui usent pour ses menstrues de vêtements autres que ceux qu'elles portent en état de pureté. D'après Zaynab ibn Abi Salama, Salama a dit Pendant que j'étais au lit couché avec le prophète alayhi salatu wassalam, j'eus mes menstrues. Je me glissais hors du lit et endossais mes vêtements de menstrues. Tu as tes menstrues me dit le prophète. Oui, lui répondis-je. Alors il m'appela à lui et je me couchai avec lui dans le lit. Chapitre 24. Les femmes ayant leurs menstrues, qui assistent aux deux fêtes ou à une invocation des musulmans, se mettent à part dans l'oratoire en plein vent. Hafsa a dit Nous empêchions nos filles nubiles de se rendre à l'office des deux fêtes. Une femme vint qui descendit au casre des Banu Khalaf. Elle rapporta d'après sa sœur dont le mari avait pris part à 12 des expéditions du prophète alayhi salatu wassalam et qui elle-même avait assisté à 6 d'entre elles, le fait suivant.
Nous soignions les blessés et nous veillions les malades. Un jour, je posai au prophète alayhi salatu wassalam la question suivante. Y a-t-il quelque inconvénient à ce que l'une de nous, quand elle n'a pas de voile, ne sorte pas pour aller à l'oratoire en plein vent? Qu'une de ses compagnes, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, lui prête alors son voile et qu'elle assiste à toute bonne œuvre et aux invocations des croyants. Hafsa ajoute: Quand Atiya vint, je lui demandai si elle avait entendu les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Certes, répondit-elle, dut mon père être sa rançon, car elle ne mentionnait jamais le prophète alayhi salatu wassalam sans ajouter dut mon père être sa rançon. Je lui ai entendu dire les filles nubiles et les femmes que l'on dérobe au regard, ou les filles nubiles que l'on dérobe au regard, ainsi que les femmes ayant leur menstru, doivent se rendre à l'oratoire et assister aux bonnes œuvres et aux invocations des croyants. Les femmes ayant leur menstru se mettront à part dans l'oratoire en plein vent. Comment, ajoute Hafsa, les femmes ayant leur menstru? Est-ce que, me répondit-elle, elles n'assistent pas à Arafat, à tel et tel office? Chapitre 25. De la femme qui a 3 menstrues au cours d'un même mois, de la confiance qu'il faut accorder aux déclarations des femmes relatives aux menstrues, à la grossesse et à tout ce qui peut se produire dans les menstrues. Conformément aux paroles du Coran, il ne leur est pas licite de sceller ce que Dieu crée en leur matrice. Sourate 2, verset 228. On rapporte, d'après Ali et Shurayh, que si une femme produit des témoignages émanés de membres de sa famille dignes de foi, assurant qu'elle a eu 3 menstrues au cours d'un même mois, on a outrefait à ces témoignages. On ajoute foi à ces témoignages, Atta a dit: on admettra ces menstrues habituelles, quelles qu'elles soient. Ibrahim a dit la même chose. Atta a dit: les menstrues durent depuis un jour jusqu'à 15. Mu'tamir rapporte, d'après son père, que ce dernier interrogea Ibn Sirin au sujet d'une femme qui voyait encore du sang 5 jours après la cessation de ses menstrues. Les femmes, répondit Ibn Sirin, sont les mieux informées là-dessus. D'après Aïcha, Fatima bint Abi Hubaysh interrogea le prophète alayhi salatu wassalam en ces termes. J'ai des écoulements de sang en dehors de mes menstrues. Je n'arrive pas à me purifier, dois-je renoncer à la prière? Non, répondit-il, ce sang provient d'une veine. Toutefois, abstiens-toi de la prière un nombre de jours égal à celui de tes menstrues, puis fais la grande ablution et prie. Chapitre 26. Des pertes de matière jaune et trouble en dehors des époques des menstrues. Atiya a dit: nous ne tenions aucun compte des matières jaunes et troubles. Chapitre 27. De la veine qui produit des écoulements sanguins autres que les menstrues. Selon Aïcha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, Habiba, eut des pertes de sang durant 7 ans. Comme elle interrogeait l'envoyé de Dieu à ce sujet, celui-ci lui ordonna de pratiquer la grande ablution en disant: cela provient d'une veine. En conséquence, Habiba faisait la grande ablution avant chaque prière. Chapitre 28. De la femme qui a ses menstrues après les circumambulations rituelles de l'Ifada. D'après Aïcha, femme du prophète alayhi salatu wassalam, elle dit à celui-ci: ô envoyé de Dieu, Safiya bint Huway vient d'avoir ses menstrues. Cela, répondit l'envoyé de Dieu, va peut-être nous retenir ici. N'avait-elle pas fait les circumambulations rituelles avec vous? Certes oui, lui répondit-on. Alors dit-il qu'elle parte. Ibn Abbas a dit: on tolère que la femme qui a ses menstrues s'en aille lorsqu'elle a ses menstrues, sans faire les circumambulations d'adieu. Au début, Ibn Omar disait qu'elle ne pouvait s'en aller, puis je l'entendis dire qu'elle pouvait s'en aller. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ayant admis cette tolérance en faveur des femmes.
Chapitre 29. Quand la femme qui a des pertes de sang, en dehors des menstrues, se voit en état de pureté. Ibn Abbas dit qu'elle doit se laver et faire la prière, même si cette pureté ne dure qu'un instant dans la journée. Son mari peut avoir commerce avec elle, puisqu'elle peut faire la prière, chose qui est plus grave. Aïcha a dit, le prophète alayhi salatu wassalam me disait quand mes menstrues arrivaient, cesse de faire la prière, et puis quand elle disparaissait, lave-toi de ton sang et prie. Chapitre 30. De la prière pour les femmes en couche et de la règle qu'on doit observer à cet égard. D'après Samura ibn Jundub, une femme étant morte en couche, le prophète alayhi salatu wassalam fit la prière pour elle en se tenant près du milieu du corps de cette femme. Chapitre 31. Abdallah ibn Shaddad a entendu sa tante maternelle Maïmouna, une des femmes du prophète alayhi salatu wassalam, dire qu'elle venait d'avoir ses menstrues et qu'elle ne priait point. Elle était étendue sur le sol à côté de l'endroit où l'envoyé de Dieu se prosternait d'ordinaire. Le prophète alayhi salatu wassalam fit sa prière sur son petit tapis et lorsqu'il se prosterna, une partie de ses vêtements vint toucher Maïmouna.